et à tous, bienvenue sur Shambhala. Et bien ce soir, une nouvelle vidéo de message du soir, message d'espoir, avec toujours mon oracle de Masaru Emoto, l'oracle de l'eau, voilà, qui est tout en émotion, en douceur et en sagesse. Alors, qu'avons-nous pour ce soir ? Bon, ça fait très longtemps que j'ai fait ce genre de petites vidéos. Je n'ai pas posté beaucoup, à vrai dire, je crois que j'en ai posté aucune, voire qu'une. Mais bon, alors on va voir ce que cela nous dit pour aujourd'hui. Nous avons pris des bonnes résolutions pour les vidéos et pour le reste. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à se laisser porter par les bonnes énergies. De l'eau. Qu'as-tu pour nous ce soir? Quel message d'espoir, quel message as-tu pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci d'avance. Alors, un message qui sera apaisé, réconforté, inspiré. Merci de m'en donner un en une ou deux cartes. Bon, c'est vrai que ça fait très longtemps, j'allais m'excuser. C'est vrai que je me suis excusée mentalement. Alors, une carte, très bien. As-tu un autre message pour compléter celui-ci? Pour les personnes qui nous regardent. Voilà, j'espère que le bruit de la rue ne va pas trop gêner. Dois-je les prendre? Ils ne sont pas tombés. Allez. Petite chérie, une carte qui tombe. Sinon, on va se contenter de ce message-ci, pas a priori. Ouais, ce sera tout pour ce soir. Je crois bien. Alors, voyons voir ce que nous réserve cette carte. Alors, je vais mettre par contre mes petites lunettes. Alors, c'est une carte relation qui est viens. Alors, je vous la montre. Voilà, très belle carte. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ces cartes sont de véritables petits bijoux. Ces cristaux ici sont véritablement des cristaux d'eau et qui sont véritablement de joyaux, des petits, vraiment des joyaux. Alors, un cristal d'émeraude qui rappelle cette sentence de Confucius: le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. Et c'est la carte numéro 8. Alors cette carte numéro 8, donc le 8, ça me fait penser à l'équilibre, à l'infini aussi, mais surtout à l'équilibre. L'équilibre en soi-même, l'équilibre aussi avec les autres. C'est une carte relation. Et cette carte nous dit viens. Le titre, c'est viens. Ça me fait penser peut-être pour certaines personnes à nous dire n'ayez pas peur des autres, n'ayez pas peur de créer des liens avec les autres, même si vous ne les connaissez pas ou peu. Les liens entre êtres humains, c'est primordial, c'est la vie, c'est une invitation, viens. Comme si l'autre nous disait viens à moi, n'aie pas peur de moi, et je viens à toi parce que je n'ai pas peur de toi. Nous sommes différents, nous sommes
différents mais semblables. Nous avons besoin l'un de l'autre, les uns des autres. Viens à ma rencontre. Et lorsque tu viens à ma rencontre, tu viens à la rencontre de toi-même. C'est aussi notre vrai moi, j'ai envie de dire, en fait, notre partie la plus importante, à mon sens, la plus réelle, notre partie divine qui nous dit viens. Viens à moi, viens, regarde en toi, pas seulement, ne te regarde pas seulement toi dans la glace, mais regarde aussi à l'intérieur de toi. Regarde qui tu es vraiment et n'aie pas peur. C'est une invitation à avoir une meilleure relation avec soi-même, à se connaître soi-même. Et c'est un grand voyage que notre incarnation, un grand voyage dans la matière, mais c'est un double voyage, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi un voyage au cœur de nous-mêmes. Parce que à travers notre incarnation, on est invité, non pas seulement à connaître le monde matériel, le monde physique, mais aussi à voyager suffisamment profondément en soi-même pour se connaître soi-même. Ça me fait penser au dicton le voyage forme la jeunesse. Et c'est vrai que les voyages sont formateurs. Et c'est notre plus beau, notre plus merveilleux et notre plus grand voyage que cette incarnation, car désolée pour le bruit, car cette incarnation nous permet aussi ce voyage intérieur et de nous connaître pleinement, de connaître nos limites, de connaître nos aspirations réelles, nos désirs, nos besoins, notre nature aussi. De quoi nous sommes faits. Encore d'autres dictons anciens qui me reviennent à l'esprit pour dire, voilà, en fait, on voit aux actes de quelqu'un de quel bois il est fait. Alors, de quel bois sommes-nous faits? C'est aussi cela qu'on doit découvrir. Et ça ne se découvre pas en une seule fois, en un seul jour, ni à la va-vite. Il faut prendre le temps, et c'est le temps de toute une vie. Donc, en résumé, je pourrais dire que lorsqu'on décide de voyager en soi-même, on décide de se connaître, on accepte de faire ce grand voyage avec tous les aléas, peut-être les peurs, les incertitudes qui sont liées à ça, mais aussi toutes les joies, les belles surprises, les cadeaux, les bénédictions. Et plus on se connaît soi-même, et moins on a peur. Moins on a peur du monde dans lequel on vit, qui nous entoure, que l'on ne comprend pas toujours, dont on n'a pas toutes les clés. Et moins on a peur de l'autre, car on se rend compte que l'autre est comme nous. Et c'est ce message-là d'espoir, en fait, qui est merveilleux pour ce soir, c'est d'aller à sa rencontre,
d'aller à notre rencontre, d'aller à la rencontre de nous-mêmes pour nous connaître, nous rencontrer, nous apprécier, nous aimer, et ce qui nous permettra de nous ouvrir, de nous connaître aussi, d'avoir le désir de connaître aussi les autres, d'apprécier et d'aimer les autres. Et en soi, c'est un grand voyage. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles et en tout cas cette belle pensée de Confucius, et je vous souhaite d'aller suffisamment profondément en vous pour vous connaître le mieux possible, vous apprécier le mieux possible comme vous le méritez, et ainsi de pouvoir apprécier le monde dans lequel nous sommes incarnés, car nous avons la chance d'avoir une terre merveilleuse qui souffre, mais qui au final va pouvoir se régénérer et qui gagne à être connue. Voilà, je vous quitte là, je vous laisse sur ces paroles pleines de sagesse et de douceur, et puis je vous retrouve bientôt. Une très bonne nuit, de très beaux rêves, une belle rencontre avec vous-même et avec les autres. À bientôt, je vous embrasse. Au revoir.